Bonjour tout le monde, petite vidéo. Alors, si tu t'attends à une revue de presse, les revues de presse sont sur Patreon. Voilà. Mais là, on va faire une vidéo, on va parler de trois choses. On va parler de Trump et de la riposte, de la réplique iranienne, parce qu'on commence à voir de mieux en mieux, en tout cas suffisamment pour ne pas avoir à commenter et pour pouvoir analyser. On va parler de la circulaire Castaner qui vient de se faire retoquer. Et je vais démarrer avec quelque chose de croustillant, puisque systématiquement, on est au pays de la liberté d'expression. Tu me diras, on m'a pas interdit de m'exprimer, hein. Soyons honnêtes. Mais il y a des gens qui te parlent de liberté d'expression, qui sont représentés à la télé, mais qui eux, ne supportent pas qu'on dise quelque chose de, je pense, de tellement évident que même Gilbert Montagnier le voit. Donc à chaque fois qu'on se permet de parler, en plus on fait des vidéos, je sais pas, qui manient l'évidence, parce que ce que je dis, tout le monde le sait, à chaque fois qu'on parle d'Israël, de cet Israël qui s'est droitisé, où une partie de la population est d'extrême droite, tient des propos racistes. Je vous rappelle que c'est quand même le gouvernement Netanyahou, l'un des gouvernements Netanyahou, a eu en son sein des gens qui voulaient tuer des Palestiniens à la hache, Lieberman. Voilà, non, non, mais vous avez beau venir me dire, non, mais il a dit ça, on peut tout leur donner. Non, mais t'as rien à leur donner, ils sont chez eux. D'accord. Voilà, je te le rappelle aussi. C'est pédagogique cette vidéo. C'est pas je sors des mails pour attaquer quelqu'un. Je vais vous montrer un mode opératoire de gens qui ont 8 de QI. Hein, parce que, bah, excuse-moi, Harry Royal, à mon avis, Harry, t'as pas rencontré Sally, hein, parce qu'elle t'aurait expliqué des trucs. Ah, ah, ah. Bref, à chaque fois qu'on se permet de critiquer de manière intelligente, de manière apaisée, en utilisant, si tu veux, toutes les tournures de langage les plus apaisantes possibles, en essayant d'être le plus poli possible. On a la clique encore, la petite clique de séfarades pseudo-français, hein. Harry, ton fils, il fait l'armée où? Il a fait l'armée où, ton fils, en France ou pas? Est-ce que tu te sens plus français ou plus israélien? C'est des questions que vous, en tout cas, vous posez aux Arabes, aux Franco-Maghrébins. Si tu devais choisir entre Israël et la France, tu choisirais qui? Moi, j'ai ma petite idée. Voilà. Non, non, mais si, si. À chaque fois, on a la clique de beauf, hein. Tu es un beauf, hein. C'est pas une insulte, beauf. De beauf, d'extrême droite raciste, petit complexé, avec 8 de QI. Moi, je te rappelle, Harry, que depuis 5 ans, on a des gens comme toi. Alors attendez, on m'attaque alors que moi je suis pour un plan de paix. Mais même ça, ils supportent plus. On m'attaque alors que j'ai toujours distingué parce que Harry et ses petits amis ne représentent qu'eux-mêmes, hein. Voilà, quand bien même il y aurait 9 999 000 personnes qui parleraient comme toi, il en resterait un qui ne parlerait pas comme toi, je le prendrai en considération. Nous ne faisons pas d'amalgame, nous ne sommes pas des racistes, et puis on est un peu plus intelligents que vous. Les gens comme toi. Je le dis encore une fois, parce que tu as dû aller chialer à YouTube, à la LICRA, à la LICROUille, machin, au CRIF aussi, tu sais, toutes ces organisations de racistes. Tu es un raciste. Donc systématiquement, dès qu'on évoque Israël, ses outrances, ces ministres comme la ministre de la Justice qui dit qu'il faut tuer les femmes palestiniennes. Tu supportes des gens qui disent qu'il faut tuer les bébés palestiniens dans le ventre de leur mère. Les nazis faisaient ça, hein. Bah oui, oui. Bah écoute, moi je te... Non, non, mais moi je vais te parler de 45, même de 40, d'Hitler. Vous aimez ça, hein. De toute façon, vous n'avez pas décollé de cette époque-là, hein. Tu l'as pas vécu, mais vous n'avez pas décollé. Et je vais te dire les choses franco de port. Je te rappelle que ma chaîne, elle n'est pas là pour te plaire ni à toi, ni à ta communauté, ni au robot, ni à personne. Je dis ce que j'ai envie de dire, je suis un homme libre. C'est un truc sur lequel je ne transige pas. Alors après, les blaireaux qui comprennent pas ou les binaires, j'en ai rien à battre. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Voilà. J'ai parlé des schizocaphes là, qui me traitent de harki et des grosses truies maghrébines. J'ai parlé des patriotes nationaux socialistes qui vous lèchent le fion. Maintenant, je vais parler de toi. Si je peux me permettre d'utiliser ça, parce que de toute façon, c'est toujours démonétisé. YouTube, faut être lisse, 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 hein. Si t'es pas lisse, t'es démonétisé. C'est devenu la télé ou alors faut faire du divertissement. Bref. Dès qu'on évoque, en mettant des nuances, un plan de paix, même en Israël, même Lieberman critique ce plan de paix, en disant que c'est juste de la fumisterie, plan de paix fait par Netanyahou et ses amis. Dès qu'on a le malheur de critiquer des gens qui tuent d'autres gens, qui leur prennent leur terre et qui nous inventent une histoire, il faut arrêter de m'inventer des conneries. On subit des gens comme lui. Alors avant de commencer à te mettre la fessée, parce que ça va être une fessée verbale, hein, rassure-toi, je ne suis pas violent.
cas pas sur YouTube. J'ai envie aussi de dire, j'ai envie de répondre à quelqu'un d'autre, à David Bérébi, quand il me dit je connais pas Baudouin, je connais pas Saladin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils sont tous venus à Jérusalem. Non mais je te rappelle que quand vous êtes arrivé, quand Moïse il est arrivé à la frontière, là, parce qu'il n'est pas rentré en terre promise, et je reprends la Torah, je te rappelle que quand vous êtes arrivé, il y avait des peuples. Donc si tu me dis oui, c'est à nous, on était là il y a 3000 ans, il y a 3000 ans, il y en avait d'autres avant vous. On met le curseur où? Mais c'est stupide, mais mais vous réfléchissez un petit peu. J'ai juste à vous écouter, à reprendre vos arguments pour vous battre. Si tu veux jouer le coup de l'antériorité, il y a eu des gens avant vous. Je vous rappelle que Jérusalem s'appelait Jébus. D'accord? Il y a juste eu un changement de nom. Jérusalem s'appelait Jébus. Elle appartenait au peuple cananéen des Jébusites. Je te rappelle que quand les Hébreux sont arrivés, ben, en fait, oui, Dieu nous a donné cette terre. Ah merde, il y a des gens. Moi, demain, je vous donne. Demain, moi aussi, demain, je vais voir des gens. Je vais leur dire, je vous donne l'immeuble d'en face. Mais il va falloir vous débrouiller et enlever les gens qui sont dedans. C'est bizarre comme manière de voir. Je pense que vous falsifiez la Torah. Ah, on va pas rentrer dans le. J'attaque pas la Torah, j'attaque pas les religions. Chacun pense ce qu'il veut de ses textes, tout ça et tout. Hein, moi, je vous ai juste dit que le peuple élu, c'est pas toi, c'est sûrement pas toi. Hein, que c'est les Hébreux qui sont partis durs avec Abraham, en admettant que l'histoire soit réelle aussi, hein, parce que je commence à avoir des doutes sur l'histoire, que la plupart de vos textes descendent de textes sumériens comme l'épopée de Gilgamesh, et que de toute façon, des gens comme toi, tout ce qu'ils touchent, ils falsifient. Des gens comme toi, hein, commence pas à te prendre pour Moïse. Et là, je parle à Harry. Mais vos trucs, j'en ai rien à battre. Je suis pas là pour te plaire. Tu crois que je demande une place à la télé? Tu crois que je suis le rebeu télé là qui essaie de mendier une place? Tu crois qu'on me fait pas des propositions, moi? J'en ai à battre de vos trucs, mais franchement, vous vous arrivez à transformer des gens comme moi en ennemis tellement vous êtes stupides. En fait, vous voulez des soumis. Je te rappelle que c'est pas moi qui tiens des propos racistes, c'est des gens comme toi, à l'égard des Maghrébins, c'est toi qui essayes, et c'est tes amis Zemmour qui se frottent les mains, Zemmour qui correspond au pire poncif et aux pires caricatures antisémites du fouteur de bordel, du diviseur, diavolos, diable, qui se frotte les mains et qui arrive, allez les goy, les arabes, allez, tapez-vous entre vous, vous êtes ridicules, vous êtes des caricatures, quand je vois Meir Habib, c'est ça vos élites? T'oses parler des arabes, sérieusement? T'oses parler des arabes, toi? Vous avez 10 de QI, vous faites rire la terre entière. Donc on voit arriver un mec comme Harry Royal, qui s'est cru super malin, mais ça marche pas avec moi, t'es pas malin, t'es rusé, t'es un renard. T'es un renard, je suis un loup. Hein, d'accord? Hein, t'es un renard, je suis un loup. T'es rusé, je suis intelligent. Et je te parle franco de porc là. Je ne supporte pas. Vous voulez quoi? Qu'on baisse notre fuite, qu'on se mette à quatre pattes? Ils ne t'aiment bien que si tu te soumets à eux. Mais il a raison Alain Soral là-dessus. Autant je peux critiquer son public antisémite parce que moi je suis pas antisémite et je suis pas binaire non plus. Je distingue. Mais il a raison. C'est où tu te soumets à eux ou ils t'insultent. Ils sont en France, ils font leurs affaires en France, ils passent leur temps à insulter. Alors bien évidemment, vous êtes quand même suffisamment intelligent ou rusé pour ne pas critiquer les Occidentaux de face. Mais bon, hein, bon, bref. Vous avez des raves qui parlent de ça et qui se réjouissent de la destruction de l'Europe. Donc tout le Rassemblement national, tous les rebeux de salon, là, tous les rebeux de salon, tous ces gens-là, en fait, en vous soutenant, ils soutiennent quoi? Ils soutiennent la destruction de l'Europe et l'utilisation des musulmans pour détruire l'Europe. Je vais pas rentrer, je vais te la faire courte, je vais pas rentrer dans l'intégrisme musulman, vous êtes derrière, et après vous venez chialer. Vous êtes. J'ai l'impression quelque part hein, qu'il y a des gens de votre communauté qui sont diaboliques, qui passent leur temps à ruser, à faire du mal, cacher, à utiliser les uns les autres. Tu peux aller chialer, j'ai tout le monde avec moi. Tu peux aller chialer, j'ai tout le monde avec moi, tout le monde pense la même chose. Donc, ta petite ruse de venir pour essayer, Zama, de me piquer, ça m'a fait rire, je t'ai laissé faire, j'ai bien rigolé, merci. Et mes messages, je vais les laisser. Et d'ailleurs, je parle de toi dans la vidéo, moi j'ai rien à cacher. Voilà. Si t'es feuge, t'es mon ami, à condition de me respecter, de respecter aussi les autres. Si tu veux que je sois contre l'antisémitisme, essaye d'être contre les anti-goy, les anti-ci, les anti-ça. Et puis écoute, moi je suis français, je te pose la question, tu te sens français ou israélien? Et puis ceux qui se sentent israéliens, pourquoi ils restent en France? La soupe est bonne. Parler des petits arabes qui grattent la CAF, mais vous grattez quoi? Vous grattez des milliards. Tu veux que je te parle comme ça? Moi, je fais pas de complexe face à des gens comme toi. Hein. Moi, tu sais, tes petites accusations à deux balles, tu peux te les mettre où je pense. Harry Royal, il y a 17 heures.
Premier message, il est sympa. Ne parle pas quand tu connais pas le fond du problème. Ah oui, je connais pas le fond du problème. Ok, déjà, je te réponds. Déjà, je parle de ce que je veux. Alors attends, on va faire passer les messages quand même. Alors attends, on va faire passer celui-là. Si, si, mais il faut que les gens voient. De toute façon, les gens peuvent aller sur mon site, hein. Vous pouvez aller voir les messages sans vous abonner, c'est pas de la retape. Voilà, hein. Vous pouvez aller sur mon site Harry Royal, avec bien une étoile à 6 branches. Euh, la seule chose qu'il sait dire, c'est ne parle pas quand tu connais pas le fond du problème. Quand on est honnête, on met un poste, on donne son avis. Si tu avais donné ton avis, j'aurais pris, comme David Bérébi. Là, j'ai senti déjà l'hameçon. J'ai dit, tiens, on va rigoler encore avec un énième benet, quoi, ça se prend pour... Mais arrêtez de vous prévaloir, Zama intelligent. Tous les gens de ton style que j'ai connus, ils avaient 85 de QI, c'était juste des excités qui avaient une seule idée, quoi, en tête, voilà, alors arrête de te prendre pour ce que t'es pas... T'es prix Nobel de quoi? T'es prix Nobel t'es prix Nobel du chibre, ouais. Non, mais sérieusement, les prix Nobel, mais pourquoi les feuges, les bons feuges, ils se démarquent de vous, et pourquoi les prix Nobel comme Einstein, tout ça, ils se sont démarqués de vous pendant très longtemps? Voilà, ils sont prix Nobel parce qu'il y a les infrastructures européennes. Alors, va jouer plus loin, d'accord. Non, mais eux, ils sont tout. Alors, quand tu arrêteras de parler des Arabes comme si c'était des bêtes, hein, parce que là, je te parle comme un Arabe, là, tu vois. À ce moment-là, on pourra te considérer. Pour l'instant, moi, je vais te répondre. Donc, tu arrives, tu connais pas le problème. Et c'est quoi le fond du problème? Dis-moi tout, Harry. Toi qui sais tout. Harry Royal. Harry Royal, mais tu te prends pour un roi de quoi? Le roi de ta poubelle? T'es pas content, c'est la même chose. Porte plainte. Déjà, bon, je te réponds. Je te demande, explique-moi. Et la seule chose que tu réponds, c'est ah, je vois que tu l'as mal prise. Bah, je vois que tu es un peu con quand même. Parce qu'en fait, tu es en train de montrer à tout le monde. Je te rappelle que les pages, là, que c'est pas un débat entre moi et toi, c'est l'opinion publique qui est avec moi. Et que là, c'est toi qui es en train. Tu es tellement stupide que tu essayes de me feinter en voulant me faire passer pour un excité. Alors là, franchement, je m'en balance ce qu'on pense de moi, franchement, surtout sur YouTube. Mais bon, les gens savent qui je suis. Moi, tu vois, je suis honnête, hein. Voilà, à part les blaireaux là qui me sortaient, il est bipolaire, il est bipolaire. À part les mongolitos comme ça qui savent même pas ce que c'est qu'une bipolarité. Voilà, je vois que tu l'as mal pris et tu rigoles. Bah, je vois que tu es un peu con parce que je suis en train de te piéger. Et ouais, mais l'Arabie te piège systématiquement. Voilà. Je te conseille de regarder Soral et Dieudonné, tu sors les mêmes phrases. Bah, peut-être parce que Soral dit la vérité sur. Il a toujours dit la vérité sur euh, ces gens qui représentent une communauté qui est silencieuse et qui ne s'investit pas. Moi, j'aimerais bien vous voir un petit peu faire des vidéos, les fudges, là, pour dénoncer ces gens. Vous voulez qu'on dénonce les islamistes, mais vous dénoncez personne. Au bout d'un moment, il va falloir aussi hein, que vous montriez des gages de sincérité. C'est bien beau de parler de la paix, mais bon, drôle de paix. Je te conseille de regarder Soral Dieudonné, tu sors les mêmes phrases. Je te demande quel est le fond du problème. Pourquoi tu commences à passer à droite, à gauche, à contourner? Dis-moi, c'est quoi le fond du problème? Ah, je vois que tu as des préjugés. En fait, voilà, tout ce que tu as à dire, c'est regardez, c'est un excité, il est antisémite, il ne nous aime pas. T'as rien à dire. Voilà, t'as aucun argument. Et t'es arrivé, donc tu le dis toi-même, il suffit de te lire. Ah, la feinte à 2 balles, on dirait un pied nickelé, le mec et tout. Et donc, je te mets les messages, je rigole, je t'envoie des messages en rigolant. T'as dû croire que j'étais énervé, franchement, je m'énerve pas pour. Je vais pas m'énerver pour quelqu'un de ton acabit. Parce que pour moi, t'es rien, t'es un fils de diable. C'est tout ce que t'es. Toi, tu es un fils de diable. Je dis bien, toi, tu es un fils de diable. Oui, oui, YouTube. Hein, YouTube qui fait aussi semblant de pas comprendre. Voilà, nous, on se fait insulter. Ça fait 30 ans qu'on se fait insulter en France comme si on était tout, alors que c'est ces mecs-là qui sont derrière le terrorisme, qui veulent foutre le monde en l'air. Tu sais. Ils veulent foutre le monde en l'air. Ils détestent tout le monde, les mecs. Ils tiennent des propos racistes ouvertement et en plus, ils te menacent. Je t'explique, vu tes réponses. Voilà, et la seule chose que tu as dû dire, parce que c'est vrai que tu es courageux aussi. Je t'explique, vu tes réponses, tu donnes pas envie de parler et tu me traites de nazi alors que c'est toi le nazi. C'est toi qui revendique un espace vital. Ça, c'est un argument. C'est moi ou c'est toi qui revendique un espace vital? Dis-moi tout. C'est un argument, ça, c'est du réel. C'est toi qui prône une idéologie basée sur la race et la supériorité d'un peuple qui lui-même est défini par la race, le sang. Les nazis faisaient pareil. D'accord? C'est la même idéologie. J'ai pas dit tu es nazi, je dis tu as la même idéologie. Et c'est toi qui revendiques ça autour d'un homme fort, d'un leader, qui se prend pour le machien en plus, le mec. Non, mais il a honte de rien, le mec. Voilà. Donc en fait, t'es arrivé pour chauffer. Dès que je t'ai demandé c'est quoi le fond du problème, tu t'es enfui en cherchant un prétexte et en me sortant Dieudonné. Moi, je me suis démarqué de Dieudonné, mais je suis certain que derrière Dieudonné, il y a le CRIF et il y a plein de feuges. Dieudonné leur a bien servi. D'accord? Voilà. Je te rappelle que c'est pas moi qui ai été lancé par le show business feuge, hein, parce que
La technique de l'impresario, la technique du diable, toujours entre toi et ton argent. Des gens qui se mettent entre toi et ta thune, toi et la vérité, toi et tout, et toi et l'État français, toi et le show business, toi et l'édition. Les mecs qui se sont incrustés. Hein. Tu serais pas un impresario, non? Hein, Bouli, mon ami. Mon ami, Bouli. Bouli, mon ami. Hein. Si, bah si. Même Patrick Timsit, il se fout de ta gueule. Alors, voilà. Et tu es parti en chialant. Donc, tu penses sérieusement que tu es intelligent en faisant ça? Tu viens juste démontrer que tu n'as rien à dire? C'est juste encore un énième hystérique séfarade. Je te rappelle que les séfarades, ils leur crachaient dessus, les askénazes, il y a encore 10 ans, 20 ans. Bouffon, pendant que le monde arabe, pendant que tu te faisais pogromer chez les Cosaques, le monde arabe t'accueillait. C'est comme ça que tu remercies les Arabes? Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, tout le monde arabe a accueilli la communauté séfarade. Et maintenant, vous en êtes où, bande d'ingrats, à essayer de monter les Européens contre les Arabes, à manipuler le terrorisme par derrière? C'est pas. Tu vas me dire non, tu dis n'importe quoi. C'est qui le pote à MBS? C'est moi ou Netanyahou? Que fait MBS? Il finance le terrorisme, il finance le salafisme. C'est vrai ou pas? D'accord. C'est qui le pote des Qataris? Les financiers des frères musulmans? C'est moi ou c'est toi? Qui c'est qui meurt face aux intégristes? C'est des Arabes ou des Feuges? Rappelle-moi un petit peu Daesh. Qui tue Daesh? Ça, c'est des arguments pour être humain intelligent. Alors, tes petits pipeaux, tes petits vices, tes petits trucs, ça marchait il y a encore 40 ans quand tu venais chialer des mecs comme toi parce que. Putain, c'est hallucinant, ces gens comme ils sont bêtes, tu es stupide, tu es un fanatique, tu es un petit séfarade raciste, hein, il suffit de voir. Comment je sais que t'es séfarade, je reconnais, t'inquiète. Je vous connais par cœur. Je te dis, je suis plus fâche que toi. Et je te réponds, bah voilà, ça y est, tu t'esquives. C'est quoi le fond du problème? Ah oui, on est des haineux, voilà, c'est bon. Il est venu pour juste pour dire, El Loco, il est excité. Tiens, ma vidéo fait la tournée en boucle aussi. Tu verras que tu m'assures de la popularité. Voilà, tu m'assures une grande popularité, puis ça permet aussi de voir à certains benets que je suis ni insoumis, ni indimi, ni un larbin. Il n'y a personne qui me contrôle sur Terre, il n'y a personne qui me commande et je dis ce que je veux sur ma chaîne. Hein, c'est pas toi, c'est pas X, c'est pas Y qui va me dire ce que j'ai envie de dire. C'est pas de ma faute si vous êtes tous devenus bêtes et binaires. Ensuite, deuxième message, il a dit va apprendre l'histoire, mon pauvre. Mais t'es incapable de me la donner, ton histoire falsifiée, ton histoire bidon, à base de films, où tu passes ton temps à me parler de ta grand-mère. Moi aussi, j'ai ma grand-mère. Moi aussi, mon grand-père, il a été torturé. Est-ce que je fais chier tout le monde avec ça? Moi aussi, dans ma famille, j'ai des trucs, c'est le passé. On a de la pudeur chez nous. Hein. On chiale pas, nous, on est résilients. Hein. Et je pense que parmi comment dire ça, parmi mes abonnés et ceux qui m'écoutent, il y a plein de gens dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents ont subi. Que ce soit en Algérie ou ailleurs, ou pendant peu importe le camp où ils étaient. Soit dignes comme les Européens là, qui eux assument leur histoire et la gardent pas plus. Sois français un peu. Je sais que t'es pas français. Tu vois, les Français, ils ont souffert pendant la guerre. Et les mecs, ils ont la pudeur, les déportés, on les a jamais entendus. Hein, il a fallu que dans les années 70, des gens se bougent pour eux. On les a pas entendus. Et c'est la dignité. Tu sais ce que c'est la dignité? Hein, la dignité, le respect de l'autre. Quand tu seras comme ça, peut-être ça s'améliorera. Vous n'aurez rien là-bas. Voilà. Et ton petit truc croupiant là-bas, il va tenir 2 heures et il va exploser. Je te le dis, je connais la suite. Hein, moi. Voilà. Toi, tu la connais pas parce que tu es un fanatique. Alors, le fanatique, voilà, la petite manœuvre accusatoire, ça vient te dire ouais, tu connais rien, tu connais pas le fond du problème. Allez, va apprendre l'histoire, mon pauvre. Oh, ton petit dédain de séfarade, tu te le gardes, d'accord, hein. Je suis pas Miloud qui a un stage dans ta boutique. Et je vais te remettre dans l'axe, moi. Voilà. 20 ans, ouais, 20 ans. 20 ans, 25 ans. 20 ans qu'on voit Zemmour à la télé, Finkielkraut, BHL. Ah, les élites, oh, balèze vos élites, en train de chauffer les gens comme des diables. Quand je vois BHL, quand je vois le CRIF, quand je vois vos associations à 2 balles, qui sont là, qui passent leur temps à attaquer, à insulter, à menacer. Je te promets qu'il m'arrive quoi que ce soit à Marseille, voilà, ça va chier des bulles. Oui, non, non, mais de toute façon, d'ailleurs, je vous annonce tous, je suis à la Joliette mardi. Hein. Je vais boire un coup à la Joliette mardi après-midi au centre commercial. S'il y en a qui veulent me casser la gueule, venez nombreux. Voilà. Et qu'est-ce que tu me sors El Loco Show Ananas. Je te rappelle que c'est Strellman, là, celui qui chantait Show Ananas, vous êtes allé chialer. Hein. Ah ouais, lui, il a fait des sous et vous êtes allé chialer. Voilà, Show Ananas. C'est ce que tu sais dire. En fait, c'est toi qui respectes pas les victimes de la Shoah. Alors pourquoi est-ce que si moi je fais une quenelle ou je dis je suis ananas, je risque de perdre mon travail? Enfin pas moi, je suis mon propre patron, mais des gens ont perdu leur travail. Pourquoi des gens comme toi peuvent dire je suis ananas? Tu es antisémite. De toute façon, vous êtes antisémite. Vous tuez des sémites. Je suis sémite aussi, d'accord, hein.
On aura beau voir l'autre, la gerbille malfaisante, alias Daniel D, là, l'hystérique séfarade aussi. Vous avez pour point commun, vous et vos femmes, d'être hystériques. Ah, si, si, j'en ai connu plein, hein. Dès que t'es pas d'accord avec elle, la nana, elle pète un plomb. D'ailleurs, ça me rappelle quelqu'un sur les lives, hein. Dès qu'on n'est pas d'accord avec elle, elle pète les plombs et elle se met à insulter tout le monde. Et ben voilà, voilà. T'es pas content, c'est la même chose. Tu sais quoi? Tu veux que je te donne le numéro de téléphone du tribunal de Nuremberg pour qu'on puisse me juger? Ouais. Si, si, ça me dirait bien d'aller à Nuremberg. Voilà, et à la fin, Los Locos. En fait, tes messages, regarde, c'est très simple, hein, tes messages. Non, mais je veux que les gens voient et se fassent une idée. C'est la chougnette encore. Ne parle pas quand tu connais pas le fond du problème, premier message. Le deuxième, oh, je vois que tu l'as mal pris. Le troisième, je te conseille de regarder Sora, les Dieudonné, tu sors les mêmes phrases. Le quatrième, je vois que tu as des préjugés. Et le cinquième, je t'explique, vu tes réponses, tu me donnes pas envie de parler. Ben, c'est ça, creux, vide, bidon. T'arrives, tu balances une saloperie, t'attends qu'on réagisse et tu t'enfuis comme une lavette. Et comme un type qui a 85 de QI, qui est incapable de sortir quoi que ce soit parce que tu es un fanatique raciste. Voilà. Mais bien sûr que tu ressembles aux nazis, vous avez la même idéologie. L'autre, je m'incruste quelque part, je dis que c'est Dieu qui me l'a donné, et je tape tout le monde, et si vous n'êtes pas content, voilà, tu sais quoi, des gens comme toi, c'est des nains sur les épaules de géants, hein, et puis vous dirigez les géants et qui tapent. Mais maintenant c'est fini, parce que les gens sont armés, maintenant ils savent se défendre. Depuis 2006, les Libanais, tu vois, ils se sont défendus, on n'a pas vu des Harry Royal, voilà. Vous faites partie, vous et une partie des Américains, vous, c'est-à-dire les gens comme toi qui poussent à la guerre cachés en France, hein, parce que t'es pas là-bas pour te prendre des roquettes, hein, quand ça va péter. Vous faites partie des gens qui pourrissaient le monde. Le monde serait beaucoup plus sain, beaucoup plus, oui, beaucoup plus sain, beaucoup plus sûr s'il n'y avait pas des gens comme toi, comme Trump, comme les Américains, enfin une partie des Américains, voilà, et comme une partie des Israéliens séfarades qui suit, j'allais dire Finkielkraut, qui suit Netanyahou, une sorte de tête de bulldog, de raciste, voilà. Euh, si vous n'êtes pas content, faites le ménage dans votre communauté. Moi, c'est fini, je parle plus d'antisémitisme. J'en ai marre de me faire insulter par des gens qui sont en fait plus fanatiques et plus racistes que les autres. Voilà, donc voilà, ça c'était pour toi. Petite distribution, ça fait du bien de dire des choses, hein, voilà. Va apprendre l'histoire, mon pauvre. Explique-la moi, l'histoire. Bouffon. Ah, le bouffon. Allez, on va passer à des choses plus intéressantes, hein, et un peu plus instructives, puisque, comme je vous l'ai dit, la circulaire Castaner a été retoquée. Alors, je vous demande un instant, puisque on va enlever ça, hein. Ah, c'est bien OBS, je peux mettre des trucs, je peux illustrer un petit peu mon propos, c'est super bien. Alors, elle est où cette circulaire Castaner? Je ne l'ai pas, mais c'est pas grave, j'ai d'autres images. La circulaire Castaner a été retoquée, puisque le Conseil d'État a donné un avis par le biais de sa section contentieux. Alors le Conseil d'État vient aussi de donner un avis très très sévère sur le projet de loi concernant les retraites. Et c'est rare que le Conseil d'État soit aussi sévère. C'est qu'on a affaire à de sacrés incompétents. Alors moi je vais juste m'axer sur cette circulaire. Alors un abonné m'a dit mais ça fait un an qu'elle est cette circulaire. Non, c'est une circulaire du 10 décembre 2019. Faut être précis, hein, les gars. Faut être précis, c'est important. Le Conseil d'État donc a vu 6 recours en référé, procédure d'urgence, je ne vais pas te faire un cours de droit administratif, 6 référés de 6 parties différentes. Il a examiné cette circulaire et il en est arrivé aux mêmes conclusions que nous tous, à savoir qu'il émet un doute sérieux sur sa légalité. On n'a jamais vu ça, un doute sérieux sur sa légalité, gars. Il parle d'erreur manifeste d'appréciation. Il parle de. C'est les termes du Conseil d'État. Attention, le Conseil d'État, c'est des vieux gâteux. Dès qu'ils donnent un mot, ils l'ont pesé, sous-pesé, ressous-pesé. Ils ont téléphoné à la météo avant. Avant de s'exprimer, ils sous-pèsent leurs mots. Erreur manifeste d'appréciation. Violation de l'objectif d'information des citoyens. Ils ont accusé le gouvernement de biaiser. Impressionnant. Il y a 3 trucs qu'ils ont retoqués. La limitation à 9000, commune de moins de 9000, hein, je vous la refais vite. Je vous la fais vite. La limitation aux communes de plus de 9000 habitants à l'accès au nuançage politique. Nuançage politique qui te permet d'avoir une idée plus ou moins précise
du climat politique, du paysage électoral après les élections. Et il est revenu, hein, c'est très technique mais c'est marrant, il est revenu aussi sur cette liste divers centres et cette liste... En fait, dans la circulaire, il y avait aussi un deuxième truc qui était marrant, c'était que le gouvernement Macron pouvait, sans donner l'investiture officielle, sans soutenir officiellement des partis, pouvait décider de quel ou quel parti on pouvait mettre dans la liste divers centres. C'est des partis amis. Pourquoi c'est tes amis? Parce que hier on a bu un café, on était à une soirée, c'est un ami à moi, donc les voix qu'il fait, on va les mettre sur cette liste diversante, comme ça elles n'iront pas ailleurs, et comme ça on fera encore croire que nous sommes là, alors qu'en fait on sait parfaitement que la liste des LREM est une liste artificielle, que c'est un parti artificiel, que c'est un parti de centre-ville, composé de gens venus d'associations, de jeunes de centre-ville, de hipsters à deux balles, et de quelques hommes d'affaires. On sait qu'ils ne représentent rien en France. C'est un parti qui ne représente rien, qui a été créé artificiellement à la hâte, qu'on a mis des BTS force de vente, hein, excuse-moi, quand tu vois. Attends, c'est le seul parti qui a une députée qui mord un chauffeur de taxi. Hein, par exemple, hein, pour te donner un exemple, hein, avec des teubés, je te dis, on dirait des PTS force de vente, vos députés. Avant, on avait comme député Philippe Seguin, Jean Jaurès, Mitterrand. Là, on a qui? On a une meuf, elle mord un chauffeur de taxi, on a Joachim Sonforgette. Non mais si, le mec qui fait des Twitter. Député de la République française. C'est pas conseiller sur une liste, hein. C'est des types, il y a 40 ans, ils n'auraient pas été sur une liste municipale. Si, on pouvait les mettre sur une liste municipale, tu sais, c'est le fils de l'autre, le fils du président du club de tennis, tout ça. Maintenant, ils sont députés. Je pense que même moi, je peux prétendre à la députation. Donc, bah, ils sont en train de dire comment vous pouvez créer des listes. Comment est-ce que vous pouvez effacer 52 ou 54% de la population qui est dans 96% des communes, hein, et sur ce qui reste, vous créez des listes bidons où vous allez mettre des partis amis, soi-disant, dans une liste diversante, alors que pour que ces partis soient amis, il faut les investir officiellement. Il faut que les gens sachent que tel parti qui se présente à telle municipalité est en fait investi par LREM, comme ça se fait en politique. Et troisième chose, et il a raison, le Conseil d'État a dit non, vous n'avez pas à mettre debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, dans le bloc d'extrême droite. Il ne veut pas, il n'est pas d'extrême droite. Et jusqu'à preuve du contraire, debout la France, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas un parti d'extrême droite. C'est pas Harry Royal, c'est pas les gens du Likoud. En quoi Debout la France est un parti d'extrême droite? C'est encore une fois pour le salir. Je vous rappelle que l'extrême droite, c'est Hitler, Netanyahou, tous ces gens. Nicolas Dupont-Aignan, il a la politique qu'il a. On peut être d'accord ou pas avec ses idées. Moi, je sais que j'ai été très sévère avec lui en 2017, mais comme tout jugement, le mien est évolutif et il se base sur les actes. Depuis, je m'aperçois qu'il est quand même plus digne que je ne le pensais. Attention, je vous rassure, je ne vais pas voter pour Dupont-Aignan, mais enfin bon, pour être respecté, il faut être respectable, il faut respecter les autres. Non, eux, ils ont décidé, toi, tu es d'extrême droite, toi, tu es avec moi, mais je te connais pas. Si, si, tu es avec moi, et vous, bah, votre vote, on s'en fout. La réponse du gouvernement, il fut un temps où les gouvernements dignes de ce nom disaient, bon, ben, la justice a tranché, on prend acte, et on va proposer une nouvelle circulaire. Là, non, on a Laurent Nunez. Il est français, Laurent Nunez? C'est peut-être un français de papier aussi. Ah bah moi, je cherche les français de papier maintenant dans ce pays. Et oui, oui, oui. Peut-être qu'il est marié aussi avec une fille de, son, de sa tribu aussi. Mais on va pas l'accuser de communautarisme, lui, Laurent Nunez. Ah bah non, non. Le communautarisme, c'est que pour les Arabes et les Blacks. Donc lui, il a dit qu'il allait modifier la circulaire, bah, il est obligé de le dire, sans renoncer à répondre aux demandes des élus locaux et à correspondre aux mutations du paysage politique français. C'est à ça qu'on les reconnaît. En gros, le gars, il est en train de te dire que sa circulaire bien aimée, c'était pour répondre aux attentes de gens qui lui ont rien demandé. Hein, parce que tu as très très peu de maires qui demandent à pas être, à pas être nuancés. Mais j'adore le terme. Sans renoncer à répondre donc aux demandes des élus locaux et à correspondre aux mutations du paysage politique français. Donc en effaçant. C'est ce qu'il est en train de dire, le type. Hein. Là, c'est limite. Soit il est gogol, soit il nous prend pour des nazes. Je pense que la deuxième solution est plus proche de la vérité. Donc ce type-là, il te dit que sa circulaire visait à correspondre aux mutations du paysage politique français. Non, mais c'est pas une mutation, c'est là, carrément, tu as irradié. 96% des communes, 52% du corps électoral n'allaient pas être pris en compte dans le nuançage politique qui donne une idée aux gens
et qui leur permet donc de voter de manière libre et éclairée, puisqu'ils savent plus ou moins, en tout cas pour les votes qui suivent. Et lui, il dit que c'est pour correspondre aux mutations. Inversion, encore une fois, accusatoire. Encore une fois, on dit, on prétend être l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Ah là 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 là. Quand la bouche qui parle n'est pas en adéquation avec les yeux, c'est qu'on a affaire à des menteurs. Ben là, en l'occurrence, Laurent Nunez en est un sacré menteur. Normalement, normalement, parce que c'est pas moi, c'est les spécialistes, hein, c'est les mecs qui suivent le Conseil d'État, ils sont sur Netflix, ils suivent toutes les séries Conseil d'État depuis le départ et tout. Bref, ces gens-là disent que le Conseil d'État a été très sévère et que ça s'est jamais vu. En même temps, on n'a jamais eu un degré d'incompétence tel. Bah si, si, c'est les gens qui sont au gouvernement là, c'est des incompétents. Bon, on a l'habitude de le dire pour tous les gouvernements, mais eux, non, franchement, c'est des incompétents. Là, c'est flippant. Je te rappelle que le barbouze de Macron, c'était Alexandre Benalla. Un type qui mettait des coups de tronche devant les caméras et devant les flics qui étaient sidérés. Un type qui se balade avec 28 passeports. J'exagère à peine. Alexandre Benalla. Charles Pasqua, c'est barbouze, hein, c'était pas ça. Hein. Avant, c'était le sac, on est passé de Jacques Foccart à Alexandre Benalla. Bon, tu me diras, Nicolas Sarkozy avait Alexandre Judy. Hein. Alexandre, c'est pas son vrai nom. Hein. Judy, par contre, si. Alexandre Judy, on lui a dit, allez, débaptise-toi. Appelle-toi Alexandre. Alexandre Judy, qui était l'homme à tout faire de Sarkozy, je fais une digression, vient d'être arrêté à l'aéroport de Londres. Hein. Il était à Londres, il était, comment dire ça, il était assigné à résidence à Londres. Et là, ils vont le livrer à la France parce que la justice continue à enquêter sur le financement libyen de Nicolas Sarkozy. Quand est-ce que Nicolas Sarkozy ira en cabane et quand est-ce surtout que Nunez démissionne et Castaner démissionne? Parce qu'il fut une époque où des gens comme ça, qui tentaient des manipulations aussi grossières, et puis aussi illégales aussi. On parle de fraude là quand même. Hein. Ah si si. À l'époque, le ministère de l'Intérieur aurait démissionné. Donc on attend que Castaner et Nunez démissionnent. Parce que là c'est grave, ils ont essayé de tricher. Ils ont essayé de frauder. C'est quelque chose de grave. Donc à un moment donné, il faut que aussi les députés prennent leurs responsabilités. Et j'ai envie de dire à Macron, lorsqu'on est... alors il est arrivé en 2017, hein, c'est ça, hein, mai 2017. Lorsqu'en 3 ans, t'as autant éborgné, t'as autant volé, t'as autant fracassé la République, tu passes pour un con à l'extérieur, tu passes pour un con à l'intérieur, à un moment donné, il va falloir penser à te casser, Macron. Ça, c'est comme Hollande. Ces gens-là n'ont honte de rien. C'est à ça qu'on les reconnaît. Ils osent tout et ils ont honte de rien. Non, mais à un moment donné, tu ne corresponds plus. Il n'y a plus personne qui vote pour toi. Je me demande comment tu fais des pourcentages. La démocratie, là, il nous saoule avec la liberté d'expression qu'il n'y a pas. C'est le CRIF qui décide de la liberté d'expression. Et la démocratie, c'est simple. Hein. C'est que lorsque tu as un tel désamour, lorsque tu connais un tel désamour avec ta population, tu dois provoquer des élections législatives anticipées. Mais là, tu as la moitié de la France qui veut plus de lui et l'autre moitié qui est en grève. Tout le monde en a marre, à droite comme à gauche. C'est la première fois qu'on voit un recours fait par le Parti Socialiste, Debout la France, des Républicains, 6 partis. Quand on en est là, quand on n'a plus la confiance de la population, et c'est le cas, et c'était le cas avec Hollande, on provoque des élections législatives. Sinon, nous ne sommes plus en démocratie, puisque les gens ont voté pour un charlatan, ils se sont fait avoir. Vous avez voté LREM, ben, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Vous vous êtes rendu compte que vous avez affaire aux pires baltringues. C'est des baltringues, ces gens-là. Ah non, mais c'est plus des voyous, c'est des baltringues. Et il s'accroche au pouvoir. Normalement, c'est le gouvernement, là, Édouard Philippe. D'ailleurs, il se présente à la mairie, il croit qu'il va être élu au Havre. Il essaie de se préparer une place. En principe, on devrait provoquer des élections législatives anticipées. Le président de la République doit dissoudre l'Assemblée pour dire, écoutez, là, il y a un grave problème avec la population. Je représente la population. Apparemment, la population ne m'accorde plus sa confiance. Je vais redemander maintenant, je vais voir ce qu'il en est. Et je vais redemander à la population, est-ce que vous voulez de moi ou pas? Voilà. Et les gens votent pour savoir si le gouvernement d'Édouard Philippe reste ou pas, parce que même le Conseil d'État, je te rappelle que le Conseil d'État, c'est quand même, voilà, Conseil d'État. Même lui, il te juge sévèrement. En gros, en te traitant de truqueur. Pour les accusations de vol, non, c'est pour Sarkozy qu'il les réserve. C'est impressionnant. Ils t'ont créé une liste divers droits de centre. Ah, c'est nos potes qui y sont. C'est qui vos potes? On attend l'élection et on vous dira qui sont nos potes. Et là, et là, les amis, on va aller. Alors là, ça va être sympa puisque je vous demande un instant. Hop.
Alors là, on va enlever. Si, si, on va parler aussi d'un autre menteur. La démocratie, c'est aussi rendre des comptes devant la population quand tu as menti. Et tu démissionnes. Alors c'est marrant aux USA, hein. Ils attaquent Trump parce que soi-disant il aurait menti lors d'une discussion avec le président ukrainien. Mais là, Trump vient de mentir sciemment. Alors, si t'es un fanat, une groupie, t'as, comment il s'appelle là, Alexis Noisette, là, qui te fait tes trucs. Tu peux aller voir Alexis Noisette si t'es une groupie de Trump. Et tu comptes m'envoyer des posts pour m'insulter. Si tu veux argumenter que tu es une groupie de Trump, bah, argumente, il n'y a pas de souci, ton post y passera. Mais là, va falloir que tu m'expliques quelque chose. Alors attends. Je suis en train de te préparer plein d'images, plein d'images. Merci OBS. Ouais. Attends, on place. Hein, on n'est pas aux pièces, hein. On va placer un petit peu les. Bah ouais, je fais le travail de journaliste, vu que de toute façon, vu les journalistes que nous avons en France, ah, ils mériteraient le poteau, les journalistes. Ah, je te promets, quoi. S'il y a bien une catégorie de gens méprisables, c'est les journalistes. J'allais dire les assistantes sociales, non, pas toutes, pas toutes. Il y en a des biens. Ouais, te prennent ton argent pour vivre sur ta misère. Voilà, et ils se font passer pour je sais pas quoi. Ces gens-là, ça me rappelle les gens de gauche de centre-ville, tu sais, dont les parents sont profs à la Maïf, qui vont à Pierre-Import. Ils sont incapables de se regarder, de se critiquer. Tu sais, c'est Dieu, ces gens-là. Enfin, moi, je dis rien, je suis le petit arabe à qui on a apporté la lumière. Lorsque les Iraniens, oui, oui, non, je sais, Soleimani n'est pas mort et Trump, en fait, Trump, ouais, c'est ce que je lis sur certains sites comme ER et autres, hein, euh, la nouvelle version, c'est que Trump, en fait, il est trop malin. Il a tout donné à Netanyahou pour tout lui donner. Ah, si, si, non, mais je te promets, il y a la nouvelle version. Et les gars, vous êtes comme des platistes, hein. Dès que les faits vous donnent tort, vous inventez une version encore et tout. Alors, excuse-moi, les images que vous voyez, c'est la base qui a été bombardée. D'accord. Trump est apparu, il a fait un discours en disant qu'il n'y avait pas de morts, pas de blessés. C'est Trump, c'est le président des USA. Lorsqu'il a donné son discours, il n'était pas au McDonald's, il était en fonction. Et il a menti. Il a parjuré devant les Américains. Puisque maintenant, c'est reconnu, même les soldats le disent. Alors merci aux médias français qui n'ont gardé que la version américaine. On sait que de toute façon vous êtes possédés, hein, et je dis ça pour rester poli. Vous n'avez pas tenu compte de la version irakienne et iranienne. Moi j'ai préféré attendre un petit peu encore pour pas me faire avoir. Il s'avère maintenant, les USA reconnaissent qu'ils ont 64 blessés. On se rapproche du chiffre de 80. Ils disent qu'ils n'ont pas de morts et on en est à 5 morts. Explique-moi une chose, Trump qui a menti. Il a dit il n'y a pas de blessés. Il n'y a rien du tout. Maintenant ils reconnaissent 64 blessés. Si c'était des blessés légers comme tu dis, pourquoi tu les as envoyés à Francfort et à Tel Aviv? À Francfort, vous envoyez que les gens qui vont mourir. Dans l'hélicoptère, vous les maintenez en état artificiel. Il parle de traumatisme crânien léger qui serait apparu 3 jours après. C'est pas possible. Non, les types, ils sont en mort clinique. T'as des gens qui sont en mort clinique, on parle de 5 morts. Et je pense que le bilan va évoluer. On parle de 5 morts. Officiellement, il reconnaît 64 blessés. Il a menti par jure. Donc, quand il ment pour l'Ukraine, on essaye de lui faire un procès en impeachment, dont il va sortir. Et quand il parjure, c'est le même niveau de parjure. Quand il parjure là, et je pense que les familles de ces Américains ont été briefées, on leur a dit vous taisez, sinon vos pensions vous les aurez pas. Ils tiennent les familles. Parce que si quelqu'un vient me dire oui, mais tu comprends, ils peuvent pas cacher ça. Si, si, ils peuvent. Ils l'ont déjà fait. Ils vont voir les familles une à une en leur disant vous taisez, c'est secret défense, ça fait partie du contrat. Sinon vos pensions, vous pouvez vous gratter. Quand tu as une femme qui a perdu, qui a 2 enfants, qui travaille à mi-temps et qui compte sur la pension de son mari, parce qu'ils sont bien payés ces mercenaires quand ils vont là-bas, bon bah les familles ne disent rien. Et puis légalement on peut interdire aux familles de parler. Là on reconnaît officiellement, et même des militaires reconnaissent qu'il y a des blessés, ils n'ont pas le droit de dire qu'il y a des morts. Par contre on te dit il y a des traumatismes légers. Non, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont pris tout ce qu'ils ont pu prendre. Ceux qui pouvaient être soignés, ils ont été soignés sur les bases d'à côté ou à Tel Aviv. Trump avait traité les soldats de simulateurs, hein. Il a dit non, des simulateurs, ils ont rien. T'imagines le mec, le respect qu'il a, quoi. Et puis il ose te faire des discours maintenant en te disant oui, on va prendre soin d'eux, ce sont les nôtres. Comme les vétérans du Vietnam, vous avez tellement pris soin des vétérans du Vietnam, ou comme les vétérans de la guerre en Irak. Vous êtes allé attaquer les Irakiens, et puis on s'est aperçu qu'il y a eu plus de 5000 suicides, sans compter le reste aux USA, quand ces tarés sont rentrés, ces tarés bourrés d'amphétamines, ils se sont mis à taper leurs femmes, à tirer sur tout ce qui bouge.
hein, à picoler, bah, comme des gros barbares qui sont. Hein. Je veux dire, c'est des bouchers, ces gens-là. Hein. C'est pas parce qu'ils ont des séries Netflix et des voitures, hein, que c'est des êtres civilisés. Hein. Et puis, au passage, parce qu'il y a plein de militaires américains qui sont traumatisés par ces 10 missiles qui sont tombés. Où était votre défense antiaérienne? Ah, vous en avez pas. Vous avez des patriotes. Ah, c'est pareil, donc c'est comme si tu n'en avais pas. Ils ont été traumatisés sur la base. Le type, il raconte, c'est un lieutenant-colonel. Oui, l'air était bizarre, les traumatismes. Qu'est-ce que je devrais dire, moi, des Syriens, des Irakiens, qui eux se font bombarder par des gens comme toi, des familles libyennes, des mères de famille. Apparemment, vos soldats sont des lavettes. Hein, parce que qu'est-ce que je devrais dire des 8000 morts à Raqqa que vous avez fait? 8000 morts, dégâts collatéraux et blessés. Moi, j'invente rien. Hein. Tout est dans la presse. Hein. Oui, c'est une revue de presse, c'est-à-dire que ma source, c'est la presse. Eh, c'est quoi ta source? Oh là là. Euh, Moi, j'espère que Trump va être réélu, un Trump Pipo. Ah, c'est le meilleur ennemi de tout le monde. Il a réussi à unir l'autorité palestinienne et le Hamas. Il a réussi à unir les Européens. Il a réussi à unir le monde arabe contre lui. Il a réussi à fragiliser les Américains. C'est la première fois. C'est la première fois, les amis. Hein, parce que les frappes iraniennes, elles ont cassé un tabou. Personne n'avait attaqué les Américains comme ça depuis 1945. Ils leur ont balancé c'était pas des tuyaux, enfin c'est des vieux missiles quand même. Ils les ont mis à l'amende. Et maintenant, j'aimerais que tu m'expliques le pro Radio Québec. Comment est-ce qu'un président américain et un État profond qui te la met surtout profond peuvent négocier avec des Iraniens et leur dire vous pouvez taper et nous faire des morts et des blessés? Non mais réfléchis un petit peu. Il y en a encore qui veulent me faire croire qu'ils se sont entendus pour qu'il y ait des frappes de représailles. Ou alors tu vas venir me dire qu'il n'y a pas eu de frappe. Et ces photos-là, c'est bidon. Non, mais à un moment donné, il faut aussi arrêter de raconter n'importe quoi à chaque fois. Hein. Je veux dire, on dirait des platistes, ces gens. Je ne sais pas ce qu'il leur a fait, Trump, hein, mais les gars, si. Alors, je remercie, je te rends hommage, hein, Elite, Trust Elite. Tu m'as envoyé un post agressif, je t'ai renvoyé un post agressif, le dialogue a été noué. Je m'en prends pas à des gens comme toi, parce que toi, tu discutes. Voilà. Mais explique-moi à un moment donné quel est l'argument que tu peux me sortir pour dire que Trump fait du bien. Il faut arrêter de nous faire croire que ce type a dit qu'il était le président le plus sioniste que l'histoire des USA est connue et vous continuez à me dire que c'est pour feinter Netanyahou. Mais pourquoi tu veux qu'il feinte Netanyahou? Et en même temps, alors vous avez des gens qui disent non, c'est pour feinter Netanyahou. Oui, donc en gros, t'as un voleur qui arrive, je vais le feinter, je lui donne tout, je le laisse partir. Ouais, regardez, je l'ai feinté. Ben non, il t'a tout pris, gars. T'as même pas résisté. Et de l'autre côté, vous êtes en train de me dire, attends, c'est pour feinter Netanyahou. Enfin bref, non, je vais arrêter là parce que ça me fait rigoler. Hein. De toute façon, il y a de plus en plus de gens qui commencent à comprendre que bah, la version de Radio Québec, c'est n'importe quoi. Hein. De toute façon, quand il parle de l'Iran, on voit bien qu'il connaît pas, il sait même pas de quoi il parle, le mec. Hein. Non, je ne l'attaque pas, j'attaque ce qu'il dit. J'ai le droit, non? La liberté d'expression, tout ça, tu connais ou pas? Voilà, mais j'ai le droit aussi de m'exprimer, non? J'attaque pas cette personne en tant que personne, je ne dis pas des vulgarités, je dis juste que le gars raconte n'importe quoi, parce que c'est une groupie de Trump, et que vous avez perdu tout esprit critique, et qu'avec un peu de recul, comment est-ce que l'État américain... Non, ils sont pieds et poings liés, ils n'ont pas de défense anti-aérienne, et comme d'habitude, ils sont tombés sur des gens qui se défendent, et là, c'est des lavettes, parce que l'armée américaine, ces armées-là qui saoulent tout le tiers-monde et qui agressent le tiers-monde ne s'entraînent qu'à des petits pays. Dès que tu as un peu de répondants, il n'y a plus personne. Dès que tu lances des missiles, ils chialent, leurs soldats. Tu sais, leurs gros GI, là, dont tu vois les films, ils se sont fait taper et ils se font taper par des Arabes en claquette qui boivent du thé, du café, qui balancent 3 roquettes en disant Allahu Akbar et qui te les mettent à l'amende. Et là, ils sont tombés sur des Iraniens, des Perses, qui ont démontré qu'ils avaient des missiles qui pouvaient frapper fort, précis, qui pouvaient faire du dégât, et que toutes les bases américaines au Moyen-Orient étaient à leur merci. Donc à moins d'utiliser l'arme nucléaire, les USA peuvent rien faire. Bravo Trump. Trump vient de lever un tabou. Celui qui voulait qu'on n'attaque pas une base américaine sans représailles solides. Non, là, ils n'ont rien fait. Ils ont fait dans leur froc parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas aller loin. Trump a balancé un tweet, a tué un général. L'autre, il te dit non, il ne l'a pas tué. Ah si, il l'a tué, mais c'est les Mollahs qui veulent se débarrasser de lui. C'est qui les Mollahs? Molly Molla? J'ai envie de te cracher un mollard, moi. Ouais. Non, mais quand j'entends des bêtises pareilles. Alors voilà, donc quand je dis les groupies de Trump, c'est pas tous les pro-Trump. Il y a des gens qui discutent, tout ça et tout. Moi, je vous lis, je vous écoute. Non, c'est quand on m'envoie des posts d'abord agressifs. Oui, mais tu dis n'importe quoi et il a pas déclaré. Non, c'est pire. Le mec, il a descendu l'Amérique. J'aimerais que Trump soit réélu, franchement. Ah, c'est un régal. Je préfère.
Ben, tout le monde voit ce que sont les USA, quoi. Ne me parlez pas de l'économie américaine, je suis allé voir les chiffres, c'est craignos, les chiffres de l'économie américaine. Et ne me sors pas les chiffres du chômage, hein. Je te rappelle que aux USA, tu as des contrats à 0 heure, ou à 3 heures, ou à 4 heures par mois. Et ça permet de ne pas être considéré comme un chômeur. Il y a des trous béants de 3 mètres et l'autre il me dit non, non, mais ils n'ont pas fait de mort. Il ment à sa population, c'est un parjure. Donc Trump, comme Nunez et Castaner, tu ferais mieux de démissionner. Normalement, l'impeachment, c'est sur ce genre de choses. Il les a amenés dans une politique aventureuse. Il a joué comme un abruti. Voilà la réalité. C'est que ce type-là est un abruti. Il a joué comme un âne un coup, sans prévoir les coups d'après. Et il s'est retrouvé comme un gland. Quand tu joues aux échecs, surtout dans cette région du monde, tu joues avec 4, 5, 6 demi-coups à l'avance. Oui, on dit des demi-coups aux échecs. Hein, un coup, c'est quand toi et ton adversaire a joué. Lui, le gars, il a joué un coup comme ça, quoi. Tu sais, il a vu une ouverture, allez, ah, ouais, je vais manger. Je mange sa tour. Eh ouais, t'as mangé sa tour, bravo. T'es dans un zugzwang. Un zugzwang, c'est quel que soit le coup que tu vas faire, tu l'as dans l'os, Carlos, tu vas être mat. Et là, quelque part, voilà. 64 blessés, on parle de 5 morts et les chiffres augmentent. Baisse de prestige. Et puis les USA là ont dû abandonner des bases en Irak, hein. Notamment une base où il y a des F-16 là, gardés par l'armée irakienne. Et ils sont en train de se dire, bon, bah, finalement, on va revenir par la fenêtre. C'est l'OTAN qui va revenir pour lutter contre Daesh. Mais c'est vous, Daesh. Enfin voilà. Donc grâce à Trump, les Américains ils sont là au Moyen-Orient, hein. Ne me dites pas, oui, mais t'as vu, hein, il va quitter le Moyen. Ah oui, il va quitter le Moyen-Orient. Il a discrédité les Américains. Il fait l'unanimité contre eux. Le prestige US. Où sont les patriotes? Ils n'ont pas de défense antiaérienne, les mecs. La toute-puissance US dissuasive. Mais maintenant, le moindre Narvalo qui a un souci avec sa femme, il va s'exciter, il va tirer sur une base américaine. Bah oui, ils se rendent compte que les bases américaines ne sont pas protégées. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qui se fait maintenant en Irak, hein. Il y a pas une semaine sans des tirs de roquettes sur les bases. La zone verte, l'ambassade américaine, il y a 1 ou 2 semaines, il y a à peu près, a été visée. Ils ont visé clairement l'ambassade américaine. D'habitude, ils faisaient semblant de balancer des roquettes, c'est dans la zone verte, au petit bonheur la chance. Là, non. Les roquettes ont touché la base américaine. Et puis, ils s'inquiètent tous, puisque les Iraniens ont démontré qu'ils pouvaient te balancer des missiles avec une précision décamétrique, et qu'ils pouvaient te faire des trous béants dans tes bases, et qu'ils pouvaient en plus te narguer. Je commence à me demander s'il n'y avait pas Michael d'Andrea dans l'avion là qui est tombé en Afghanistan, hein. L'ayatollah Mike d'Andrea, le chef de la CIA. Je commence à me demander s'il n'y était pas, hein, finalement, hein. C'est ce qui se dit, hein. Donc ne me faites pas croire que les USA et les Iraniens, parce que ça c'est la version de Alexis Noisette, là, c'est que les USA et les Iraniens se sont entendus pour tuer Soleimani. Mais ouais, vous prenez de la drogue, sérieusement? Non, mais si, si, sérieux, c'est quoi ta drogue? Enfin là, non, c'est. Bah, apparemment, ceux qui suivent, eux, prennent du poppers, hein. Je dis pas pourquoi, mais. Non, mais. Les Iraniens. Alors attends, si je comprends bien, donc, les passes de rang qui sont tenues par Khamenei, le guide, Soleimani, qui est un de ses bras droits, qui est très efficace, qui est apprécié partout, mais qui est tenu, qui pourrait être emprisonné, qui peut, tu vois, si jamais il bougeait ou quoi que ce soit. Donc les mollahs, comme tu dis, hein, je t'apprends, dites à Alexis Noisette qu'il n'y a pas les mollahs et les autres. Il n'y a pas, voilà, il y a pas Rouhani d'un côté et les mollahs de l'autre, mais c'est un peu plus compliqué que ça. La situation iranienne, c'est un pays civilisé, il y a une lutte politique. Tu as les Bazaris, tu as les frères Larijani, tu as tout un tas de groupes. Je vous rappelle une chose, hein, c'est que quand tu as quelqu'un qui fait cavalier seul, comme Ahmadinejad, ils le mettent en résidence surveillée. Donc Soleimani, pourquoi tu veux qu'il tue Soleimani? Les Iraniens, imaginons que Khamenei ait peur de Soleimani parce qu'il aurait été soi-disant populaire, il le met en résidence surveillée, comme il a fait avec Ahmadinejad. Et puis c'est tout. Et il le garde. Tu crois qu'il va sacrifier un type comme ça? C'est un de ses meilleurs éléments. Tu crois qu'ils vont le sacrifier comme ça? Tu crois que c'est des bourrins comme les Américains? Non, mais réfléchissez un petit peu. Et donc, il aurait demandé aux Américains de tuer ce. Mais il peut le tuer tout seul. Si, mec, s'ils ont besoin de tuer Soleimani, imaginons le truc qui reste à prouver. Mais un accident, une roquette, un fanatique, Daesh, le gars il passe son temps à se balader entre la Syrie et l'Irak.
Ils vont pas demander à Trump de lui tirer dessus. Même vous vous rendez compte à quel point vous êtes ridicule. On dirait des complotistes. Je te donne l'exemple d'Ahmadinejad parce que voilà, et je peux répéter, hein. Je vais t'expliquer si la faction de Khamenei, puisque c'est elle qui a été évoquée, hein. Je te rappelle que Soleimani est du côté de Khamenei, il n'est pas du côté de Rouhani. Mais si cette faction-là avait voulu supprimer l'un des siens, déjà ils ne suppriment pas les Iraniens, c'est pas des sauvages. Non, ils te sortent une affaire, ils te mettent en résidence surveillée, et comme à Ahmadinejad, ils l'ont mis en résidence surveillée, en lui disant tu fermes ta gueule, tu réapparais dans 2 3 ans. Le gars il dit ok. Bon déjà j'aimerais qu'on m'explique pourquoi Soleimani il est gêné. Je vois pas en quoi il est gêné. Il a jamais prétendu, voilà, il prenait la place à personne, hein. Deuxièmement, il était très efficace. C'était leur homme de confiance. C'était leur interlocuteur avec les Syriens, avec les Russes, avec le Hezbollah, avec tout le monde, avec l'Algérie, avec tous les pays. Donc pourquoi le sacrifier? S'il était gênant, il l'aurait mis de côté, il l'aurait calmé. Mais jamais il l'aurait sacrifié. Mais il faut réfléchir un petit peu, les gars. Ils sont teubés, ces gens. C'est impressionnant. Toto fait de la politique, quoi. Toto fait de la géopolitique. Et en troisième lieu, s'ils voulaient vraiment, en admettant, s'ils voulaient vraiment le sacrifier, mais ils font pas ça comme ça. On va sacrifier discrètement un général qui nous gêne parce qu'il est trop populaire, même si grâce à lui, on fait la pluie et le beau temps au Moyen-Orient. Donc on va essayer que ça soit hyper télévisé, que ça soit un super truc, un show mondial, et que ce soit Trump qui le bombarde. Non mais réfléchissez un peu, genre, il n'y a aucune entente entre les Iraniens et les Américains, si ce n'est celle de contrôler les tensions pour éviter d'aller à la guerre. Les Américains ont intérêt à maîtriser ces tensions pour avoir un épouvantail dans la région, pour pigeonner les Saoudiens et leur vendre de l'armement, ça c'est vrai. Mais c'est pas des types qui se téléphonent ou qui s'entendent, ça marche pas comme ça. Et bien évidemment, donc les Iraniens qui sont à couteau tiré avec les Américains, et avec le président le plus sioniste qu'on ait vu, donc il l'aurait appelé pour lui dire hey, tu peux nous rendre service, est-ce que tu peux tuer ce général parce que j'ai peur qu'il se présente au municipal, et puis tu sais maintenant avec le nuançage politique, on sait jamais. Ah si, ça, mais je te fais un mixte. Jamais vous réfléchissez. Faut arrêter la géopolitique, les gars, hein. Si. Non, faut arrêter la géopolitique. Avant de finir sur la vision, de vision, j'ai envie de dire aux gens qui pensent que le coronavirus est quelque chose d'artificiel et fait et lancé par les USA ou autres. Moi, je vous ai proposé une vidéo où je vous donnais un avis. Si vous avez votre avis et qu'il est solidement argumenté, je ne me permettrai pas de le critiquer. Parce qu'à la base, je n'en sais rien. Maintenant, quand on me dit, ouais, mais regarde, ils ont breveté le coronavirus, non, ils brevettent des souches parce que tout le monde travaille, c'est des virus. Donc, on travaille a posteriori pour essayer de trouver un vaccin qui prévienne la maladie. Donc, on brevette des souches. C'est comme ça que ça marche, je me suis renseigné. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais ils brevettent des souches, ça marche comme ça, mais c'est peut-être. Oui, peut-être. Tu donnes ton avis, je donne mon avis. Voilà. Non, mais sinon, on va finir par plus faire. On va faire du friendly, je vais faire du McFly et Carlito. Parce que dès qu'on aborde certains sujets, j'ai beau dire 8 fois dans la vidéo, ce n'est que mon avis. Je respecte ton avis. Donne-moi des arguments. T'as toujours des gens qui viennent t'agresser. Ouais, t'as qu'à aller payer Bill Gates. Tu sais, comme une anniversaire. Elle a pris une connexion free, elle a découvert la vérité, elle agresse tout le monde. Et mais il y en a, ils sont pas bien. Donc les gens qui pensent que le coronavirus, c'est une création humaine pour provoquer une pandémie, tout ça, moi, j'en sais rien, hein. Moi, je te dis, je crois pas. Je n'y crois pas. Mais on peut discuter tranquille, tu peux me donner ton avis. Il y en a un là qui m'a dit, moi, c'est que mon avis, j'ai fait passer. Je lui ai dit, ouais, pourquoi pas, en effet, parce que moi, je suis pas Dieu, j'en sais rien. Mais moi, ce qui me saoule, c'est les petits gens qui t'agressent alors qu'ils ont 4 neurones et puis ils sont encore pires que le système. Ceux-là, je vous fais pas passer. Il faut arrêter un petit peu. Putain, quand on n'est pas capable de discuter sur des vidéos simplettes, je vous rappelle qu'on est des rien, on est des nazes, hein, on est des minables, hein. On fait des vidéos sur YouTube, tu interviens sur YouTube, on n'est rien du tout à l'échelle de la planète. Alors pourquoi certains s'excitent comme ça, là, comme si c'était des... Putain, t'as pas de vie, sérieux, moi je m'excite pas, moi, sur ces trucs-là. Dans ma vie de tous les jours, c'est le plus important, c'est ma vie de tous les jours. Voilà. Moi, ce que je veux ici, c'est des gens qui pensent par eux-mêmes. Et là, je suis logique, tu vois, dans cette démarche, puisque je suis en train de te dire, si tu penses pas comme moi, discutons. Mais ceux qui viennent t'agresser, qui te sortent des conneries en plus et qui écoutent pas tes arguments, j'en veux pas de ceux-là. Et vous avez des sites pour vous aussi. Voilà, vous avez des sites où vous allez refaire des complots, des trucs comme ça. Voilà. Donc pour le coronavirus, moi j'en sais rien. Je ne pense pas. Moi je crois à la version officielle. J'ai le droit de croire en la version officielle. J'ai le droit aussi de ne pas voir des complots partout.
Non mais les amis, t'as maintenant des gens qui viennent te dire que Kobe Bryant c'est un complot, mais oh, calmez-vous aussi les gars. C'est vous qui discréditez. Voilà. Et moi je respecte les avis contraires. Tant que ces avis contraires respectent le mien, et tant que ces avis sont argumentés, ou même sans argument, si tu penses que les vaccins euh, provoquent l'autisme et sont dangereux, ok, pense ce que tu veux. Mais viens m'en parler de manière apaisée. C'est quoi ces gens-là qui t'agressent là. Et je te dis, vous avez des sites pour vous. Je suis pas là pour vous faire plaisir ou vous raconter les trucs qui vous plaisent pour garder des abonnés. Des abonnés, j'en ai plein. Je m'en balance. Je veux juste passer du bon temps et kiffer à faire des vidéos. Avant que j'oublie, il se peut. Normalement, je vais l'avoir cet après-midi au téléphone, hein, mais ça devrait se faire. Il se peut, il y a de fortes chances, je ne vais pas vous donner le nom de l'invité, alors je vous ai toujours dit que je faisais des lives que quand j'avais quelque chose à dire ou j'avais des invités, que je préférais faire des vidéos. Là, en l'occurrence, je vais avoir un invité prestigieux. Et ça va vous faire plaisir, les amis. Donc, cet après-midi, en principe, je vais l'avoir au téléphone. Si tout se passe bien, on devrait convenir d'une date, parce qu'il faut voir aussi en fonction de son emploi du temps, hein, et puis de ses desiderata, hein, ça sera mon invité, et j'aurai peut-être le plaisir d'accueillir quelqu'un que beaucoup d'entre vous apprécient, quelqu'un d'intéressant, et on fera un live. Donc je vous annoncerai ça, ben, dès que j'ai son autorisation, je vous annoncerai ce live, et je pense que pour ce live-là, on va mettre en place une équipe de modérateurs, sérieux, modérateur, modératrice, hein. Je les nommerai moi-même personnellement et puis ça sera comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire on va accueillir quelqu'un pour qu'il s'exprime, pour qu'il se présente, pour qu'il exprime sa vision. Hein, c'est pas une interview traquenard. Voilà, on va faire comme ce que j'ai fait avec tous les invités que j'ai eus. Donc je vous annoncerai ça peut-être ce soir, peut-être demain. Je mettrai une petite vidéo rapide sur Los Locos et je vais finir sur ceci. Alors attends, ah si c'est bien. Attends, on va enlever tout ça. Les amis, on va enlever ça, ça. Vous vous rappelez The Economist 2020? 20 sur 20, la vision, le tableau de l'ophtalmologiste, tout ça, tout ça. Tu te rappelles de ça? Il y a un abonné là. Et merci, hein, franchement, c'est super. Ça j'adore ça. Tu vois, les gens qui, voilà, il y a de l'interaction, ils m'apprennent des trucs. Et là, je te remercie, j'y avais pas pensé. Attends, on va les mettre là. Le pseudo-plan de paix à 2 balles là, de fachos là, qui veulent éradiquer les Palestiniens et faire le dos de. Vous vous rendez compte qu'en soutenant Trump, vous êtes. Voilà, bon, enfin bref. Vous soutenez juste le nouvel ordre mondial et une autre faction du nouvel ordre mondial. Voilà, j'aime bien là parce que c'est la tête qu'ils ont en vrai. Hein. C'est pas des êtres humains, ces gens-là, ils sont possédés, c'est des diables, tous, voilà. Euh, Lorsque ce pseudo-plan de paix israélien a été présenté, hein, parce que ça fait depuis 2000 ans qu'il existe, hein, c'est pas Trump qui l'a créé. Trump, c'est juste le larbin de Netanyahu. Lorsque ce plan a été présenté, les Américains ont envoyé une note à tout leur, à tout un tas de pays. Ils ont envoyé une note pour dire ce qu'il fallait dire sur ce plan-là. Attends, on va rajouter ça. Attends, excuse-moi. Si, il faut que je la mette celle-là. C'est forcé quand même. C'est obligé. Hein. Ça, c'est la réalité. D'accord. Et cette note, donc ils envoient une note à plein de pays arabes, à plein de pays européens, etc., etc., en leur expliquant un petit peu ce qu'il fallait dire concernant ce plan de paix, quelle attitude à adopter. C'est marrant, hein, ils te disent ce que tu dois dire, ce que tu dois penser, etc. Et ils ont utilisé le terme vision. Et on le retrouve plusieurs fois. Et vision avec un grand V. Vision, supervision d'ailleurs, hein. Voilà, bon, c'est pour ça que j'ai mis le chien d'aveugle. Vision. La vision, ça rappelle le The Economist, le tableau ophtalmologique. Ah, The Economist, la dernière couverture de 2020. 20-20, 20 sur 20, vision. Voilà, c'est pas du complotisme, hein, parce que de toute façon, ceux qui ont dit économistes sont dans le secret des dieux, hein, c'est les Rothschild, et eux devaient savoir que ce plan-là allait réapparaître. Et donc voilà, donc quelque part, cette couverture-là annonce des choses, et là, on n'est pas dans le complot, elle annonce des choses qui finalement apparaissent. Et je te remercie, je, je te citerai, si tu veux, je ne sais pas si tu veux que je te cite ou pas, je te citerai
Parce que grâce à toi, tu vois, il y a un truc qui m'avait échappé. Voilà, donc ce fameux vision qu'on présente et dans la lettre, le rapport qu'ils envoient à tout le monde, le vision, le V de vision, il est en majuscule systématiquement, pas qu'en début de phrase, pas quand il est utilisé en début de phrase. Voilà, donc petite vidéo. Ah ouais, 1 heure quand même. Ah ouais, bah c'est bien, 1 heure de vidéo, un lundi, voilà. Et je remercie, et je vais pas encore donner son nom, mais tu me diras par mail si tu veux que je te nomme ou pas, hein. Je remercie celui qui m'a fait cette bannière, qui est ma bannière sur Patreon. Et il y en a une autre avec une pyramide et un œil, comme ça, voilà, ça va faire jaser, comme ça vous ferez du jazz, ouais, le loco. Il est bipolaire, et le loco. Et pendant ce temps, le loco, lui, il fait des vidéos, hein. Voilà, allez, ciao tout le monde, bonne semaine, bon tout. Je prends les messages polis, prêts à prouver. Et Harry, tes ouin ouin ouin, tu te les gardes, hein, je fais pas passer vos messages. Gerbi malfaisante, pareil, hein, tes messages, tu te les gardes, hein. Il serait temps que tu ailles consulter un psychiatre, Daniel. Hein, Daniel D, il faut voir un psychiatre quand même, hein. Être autant agressif, insulter les Arabes de manière haineuse comme ça, caché comme un fourbe. Hein. Je suis sûr que tu rases les murs. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, Miloud, il t'a pris ton pain au chocolat quand t'avais 4 ans à la maternelle et c'est pas passé. Voilà, vous êtes les caricatures, vous êtes les pires ennemis d'Israël. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même. De toute façon, je ne vous aime pas, je ne vous supporte pas. Et plus vous continuerez à être ce que vous êtes, et plus je pense que je vais vous attaquer vous, quoi. Je vais faire des vidéos sur vous un petit peu pour montrer la supercherie de ce que vous êtes. Voilà, et ça prétend représenter les feuges. Et puis si tu es feuge et tu m'écoutes, eh ben, essaye d'être intelligent, hein. Tu as inventé la clé USB, les prix Nobel. Essaye d'être intelligent et de voir que tes pires ennemis, ils sont feuges. Voilà, c'est tout. Les gens en ont marre de ces gens hystériques, racistes, beaufs, avec leur nana hystérique, qui vous salissent et qui vous font passer pour des gros racistes. Voilà. Quant au terme nazi, ben, je ne fais qu'utiliser des termes qui sont en vogue en France, puisqu'en France, c'est toujours ce point Godwin. Voilà, c'est tout. Quand tu as une idéologie qui parle d'espace vital, de massacrer d'autres populations, parce que ça serait des animaux à deux pattes, qui hiérarchise les races et qui établit le fondement de la race sur le sang, tout en inventant un texte imaginaire alors qu'ils ont falsifié des textes religieux, excuse-moi, moi ça me rappelle le Troisième Reich, l'espace vital, ein Volk, ein Streit, un Netanyahou. Allez, ciao.